Aujourd'hui, 27 mai, la communauté musulmane célèbre la fête de Tabaski ou sinon la fête de l'Aïd el-Kébir ou encore la grande fête, ou pour faire simple encore, la fête du mouton. Oui, Tabaski est célébré aujourd'hui sur le territoire national burkinabé. Alors, nous souhaitons bonne fête de Tabaski à tous les fidèles musulmans qui nous regardent présentement tout à l'heure, je le sais, à partir de 8h, 8h30 maximum, vous serez dans les mosquées pour les prières, qu'Allah vous accompagne, qu'Allah exauce nos voeux, qu'Allah apporte encore plus de paix au Burkina Faso. Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bonne fête de Tabaski encore. Bienvenue à l'émission Bonjour le Faso. Nous sommes là jusqu'à 9h sur Savane TV et aujourd'hui on aura le plaisir de recevoir un cheikh. Il s'agit donc de cheikh Dr Ouedraogo, Dr Moustapha Ouedraogo qui est imam également. Avec lui nous allons parler de Tabaski naturellement. On va savoir ce que c'est que Tabaski. Quand on parle d'immolation du mouton, quel mouton faut-il immoler, à quel moment? Ensuite, pour la prière, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui est recommandé pour ce jour de Tabaski? Ça sera dans un instant dans la rubrique invité du jour. Avant ça, vous aurez des informations avec Alphonse Ouedraogo qui sera là pour l'actualité dans la partie revue de presse. Et en fin d'émission, Francis Emmanuel sera là également pour apporter les nouvelles du passé à travers les éphémérides. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour encore et bienvenue à Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité. L'aventure nous amène à Bobo Dioulasso pour commencer. On y va pour la rubrique à la découverte. La rubrique à la découverte 2 qui nous amène à Bobo et nous sommes installés plus précisément au sein du musée Sogo Sirasano de Bobo Dioulasso et on va découvrir le musée ensemble à travers le témoignage du guide du musée Sogo Sirasano de Bobo. On va écouter et on revient pour la suite. Le musée Sogo Sirasano a ouvert ses portes depuis 1990 sous l'appellation musée provincial de Boué. C'est depuis 2011 que le musée a été rebaptisé musée communal Sogo Sirasano en hommage d'un chef traditionnel Bobo qui a beaucoup œuvré pour la paix et la cohésion dans la ville de Bobo Dioulasso. Alors, donc, le musée Sogo Sirasano est logé dans un bâtiment qui date de plusieurs décennies, un bâtiment colonial, et qui a pour mission de promouvoir et de valoriser le patrimoine culturel de la région de l'Ouest et par extension le patrimoine de tous les Burkina Faso. Alors donc nous avons généralement deux types d'expositions. Une première qui est des expositions sur l'art contemporain et également une autre exposition généralement sur le patrimoine culturel lui-même. Donc des objets issus des différentes communautés, des différentes sociétés, des différentes époques. Donc c'est ce que nous exposons au musée ici. Et comme vous pouvez voir aussi dans le cadre, dans l'espace, dans le jardin du musée, il y a tout un ensemble d'artistes venus de plusieurs pays. C'est ce qu'on fait actuellement. Et également les habitants traditionnels. Donc tout ça c'est un ensemble de choses que le musée travaille à montrer au public parce que ce sont des choses qui sont des symboles, des supports du patrimoine immatériel également, donc qui est en relation avec le patrimoine matériel et tout cela en lien avec l'homme, avec la population burkinabé elle-même. Alors quand vous venez au musée, d'abord il faut dire qu'effectivement ce sont des objets et des collections issues des différentes communautés, ce qu'on appelle des objets ethnographiques. Voilà, par exemple, pour pouvoir parler de l'histoire de la vie, des modes de vie, de l'histoire d'une communauté, on s'appuie sur ces éléments matériels-là pour pouvoir raconter l'histoire. Ce sont des symboles. Alors, ce sont des éléments qui ont été réalisés sur la base d'une philosophie, voilà, d'une conscience collective, donc qui symbolise déjà les aspirations, les modes de vie. Donc, on s'appuie sur ces éléments matériels des différentes communautés pour parler de leur vie, de leur mode de vie. Alors, il y a également le patrimoine artistique. Ça, ce sont des créations parce que le musée, depuis très longtemps, est le lieu de dépôt des œuvres d'art primées lors des GPNA, le Grand Prix national des arts et des lettres, à l'occasion des différentes éditions de la SNC. Donc ces œuvres sont exposées au musée et les artistes s'expriment à travers leurs œuvres et donc nous faisons parler les œuvres qui sont réalisées par l'ensemble des artistes burkinabés à travers le musée. Donc il y a des peintures, des sculptures, des batiks, etc.
Donc les habitats traditionnels que vous voyez à l'intérieur, ce sont des habitats qui représentent les communautés qui ont eu l'idée de mettre en place au musée ici. Il faut se rappeler que c'est grâce à la communauté Bobo, Peul et Senefo que ce musée a vu le jour avec le soutien du ministère en charge de la culture. Donc il y a l'habitat Bobo, il y a l'habitat Peul. Malheureusement l'habitat Senefo n'est plus là, mais nous rêvons en tout cas que cet habitat revienne au musée ici. Pour venir au musée, il suffit seulement de se dire que je dois aller découvrir ma culture. Je veux me connaître et je veux connaître les autres pour mieux vivre avec ceux qui sont autour de moi. Je pense que c'est le premier prix. Maintenant, les tarifs à l'intérieur, c'est en fonction des différentes catégories. Il y en a qui payent 100 francs comme les enfants, les scolaires, les étudiants 200 francs, les adultes 500 et les non-nationaux 1500. Ça, ce sont les tarifs officiels qui sont au musée ici.
Et nous sommes de retour sur ce plateau. Aujourd'hui, c'est Tabaski, donc c'est férié. Les journaux ne paraissent pas, mais l'information est toujours au rendez-vous. C'est parti pour la revue. Et pour ce matin, nous sommes avec Alphonse Ouedraogo qui est bien installé sur ce plateau après l'émission Sonré. Bonjour Alphonse et bienvenue. Bonjour à toi Madame Nikema, bonjour à toutes et à tous. Alors Alphonse, on va développer quelques sujets de l'actualité au niveau du Burkina mais aussi à l'international. Et on débute au Burkina cette actualité depuis hier, notamment l'interpellation du docteur Mohamed Kindo qui crée des troubles à Ouagadougou. Effectivement, parce que hier en fin de soirée, nous avons pu voir des images des gens qui sont rassemblés de façon spontanée au niveau donc du centre-ville comme revendication, exiger la libération donc du docteur Mohamed Issa Kindo qui aurait été interpellé par les autorités compétentes. Alors, je pense que cette manifestation spontanée a débouché sur des jets de gaz lacrymogène. On a dispersé les manifestants, comme quoi ce n'était pas en tout cas indiqué que des gens s'organisent, et surtout des pères de famille, pour battre le pavé comme ils ont voulu le montrer, pour exiger la libération donc du docteur Mohamed Issa Kindo. Et comment on est arrivé à cette situation? Je pense que pour ceux qui suivent la toile, les uns et les autres ont pu écouter un de ces messages qui était diffusé où vendredi dernier il a eu à faire donc des déclarations, des comparaisons en lien entre le pouvoir et la religion. Je pense que je ne dis pas que c'est ça qui est l'élément qui a donc amené les autorités à l'interpeller, mais je pense que à écouter son message, il y a eu quand même des écarts de langage, il y a eu des comparaisons qui n'avaient pas raison d'être. Il y a eu, en tout cas, il y a beaucoup d'interprétations que chacun peut faire et peut avoir à la suite donc de sa déclaration. Et soit, mais ce qui s'est passé hier, je pense que c'était donc pour ramener les uns et les autres à comprendre que toute manifestation doit suivre les normes. On ne peut pas se lever de façon spontanée, faire ce qu'on a pu voir. D'ailleurs, le mouvement sunnite a donné de la voix en appelant les uns et les autres au calme. La Fédération des associations islamiques du Burkina a aussi donné de la voix en appelant les gens à la retenue, parce que la FAIB suit de près cette affaire, bien entendu, et elle parle avec les autorités pour qu'on arrive vraiment à l'apaisement. En attendant, laissons les autorités faire leur travail. Et c'est pour dire que personne n'est au-dessus de la loi. Personne ne peut dire qu'elle ne peut pas être interpellée. Si vous comportez, vous avez eu des écarts de langage, vous avez eu un comportement hors la loi, ben attendez que l'on vous vienne vous interpeller, on vous écoute, comme on l'a toujours fait. Je pense que c'est la loi qu'il faut suivre. Donc, en même temps, il faudrait que les gens comprennent que les troubles là ne doivent pas être la solution. Ne doivent pas être la solution, parce que ça peut même amener autre chose. Ça peut amener autre chose. Donc, qu'on laisse les autorités faire leur travail et que ces fidèles, disons, attendent les heures ou les jours à venir parce qu'ils seraient libérés après avoir été entendus. Et en même temps, ça donne une leçon aux uns et aux autres, que chacun essaie de soigner son langage. Ce que nous allons donner, avoir comme propos sur le réseau social, Facebook ou n'importe quel réseau, il faut vraiment analyser. Il faut analyser la portée, les conséquences, parce que ça peut amener des troubles dans le pays, surtout que nous sommes dans une situation particulière. Nous cherchons tous aujourd'hui la paix. Il ne faudrait pas en rajouter autre chose
qui puisse vraiment troubler la quiétude. Je pense que c'est le plus important. Merci bien Alphonse, on verra l'évolution de cette affaire. Deuxième sujet, on s'intéresse maintenant au Sénégal parce que Sonko fait toujours parler de lui, Ousmane Sonko qui occupe aujourd'hui la présidence de l'Assemblée nationale sénégalaise. Tout à fait, de la primature au perchoir au niveau du Parlement, Ousmane Sonko a surpris plus d'un. Et c'était une plénière qui a été donc boycottée par l'opposition parce que les députés de l'opposition ont claqué la porte. Pour ces députés, il n'était pas question que Ousmane Sonko, l'ancien Premier ministre, après avoir été limogé, vienne et veuille réintégrer le Parlement. Il n'était pas question, et mieux, chercher à être président du Parlement, pour l'opposition, ce n'était pas vraiment indiqué. Alors, étant donné que l'opposition n'a pas la majorité, étant donné aussi que c'est le PASTEF, le parti au pouvoir, qui a la majorité, et c'est Sonko qui est d'ailleurs le président du PASTEF, on a pu en tout cas constater qu'il y avait 133 députés présents et 132 députés ont voté pour Sonko, sa réintégration, et puis le voter pour la présidence donc, du Parlement. Il n'y a pas eu de concurrent. Donc, naturellement, ça ne pourrait pas être une surprise. Sonko a eu donc ce qu'il voulait. Il est désormais le président du Parlement. Maintenant, parlons de son discours. Et sur son discours, ses premiers mots, il a aussi surpris. Il a dit que le Parlement doit changer de paradigme. Le Parlement ne doit pas être une chambre à encaisser tout ce qui vient de l'exécutif. Non, mais le Parlement doit jouer son rôle, qui est d'abord de voter les lois, c'est vrai, mais de contrôler aussi l'action du gouvernement. C'est l'élément important. Contrôler l'action du gouvernement, quand il affirme, comme il a dit, et quand on sait que c'est quelqu'un qui vient juste de sortir de l'exécutif, et il connaît comment les choses se passaient, et des ministres avec lesquels il travaillait, ces ministres, les ministres doivent se préparer, chacun doit bien préparer son dossier avant de passer au niveau du Parlement. Sinon, il y a des décisions où il y a des projets de loi qui ne vont pas prospérer parce qu'il sera rigoureux. Il entend vraiment faire affirmer son autorité en tant que Parlement, président du Parlement. Et le Parlement doit s'affirmer aussi comme cette institution-là qui doit contrôler l'action du gouvernement. C'est pour dire que les jours, les mois à venir, les années à venir vont être vraiment, en tout cas, l'Assemblée va bouillonner de par sa vision de contrôler l'action du gouvernement. Il y a des projets de loi qui seront donc rejetés, il y a des dossiers qui vont devoir être étudiés, travaillés avant de passer. Sinon, ça ne va plus passer comme une lettre à la poste, même si du reste, c'est la majorité qui, en tout cas, gouverne au niveau du Parlement. Mais cette majorité n'entend pas être, en tout cas, comme un observateur, encaisser tout ce qui vient de l'exécutif. Non, c'est une majorité qui veut vraiment s'affirmer, jouer son rôle. Quand on sait que Ousmane Sonko a cette ambition-là, de briguer la magistrature suprême en 2029. Il a surpris, quand je dis qu'il a surpris, dans son discours, parce qu'il a dit qu'il ne va pas être cette institution-là qui va faire un blocage, créer une crise institutionnelle. Pas du tout. Les gens s'inquiétaient du fait que Sonko au niveau du Parlement, est-ce que ça ne va être un blocage? Le Premier ministre qui vient d'être nommé, Mohamed Al-Aminou Lo, qui vient d'être nommé un financier de formation, est-ce que sa déclaration de politique générale va avoir le vote de confiance? Beaucoup, plus d'un s'inquiètent déjà, mais Sonko se veut rassurant. Il se montre ouvert au président Diomaye Faye,
il se montre vraiment ouvert à tous ceux-là qui vont passer, expliquer leur dossier en parlant des ministres. Donc, c'est un Ousmane Sonko tout frais qui étonne vraiment. Et je pense que s'il continue dans cette lancée, il y aura vraiment de l'accalmie au niveau donc, de la scène politique sénégalaise. Ce qu'on avait comme inquiétude va donc passer comme du vent. Et ça y va de l'intérêt pour les Sénégalais parce qu'à cette étape-là, ils ont fait quelque chose ensemble. Ils essaient de gérer ensemble. Même s'il y a des divergences, je pense qu'il y a ces cadres-là bien indiqués pour gérer ces divergences et ne plus exposer ces divergences-là dans l'air, à la place publique, comme on a pu entendre des déclarations de gauche à droite. Je pense que retrouver son siège au niveau du Parlement et être élu président du Parlement sénégalais, ben, c'est s'éclipser, entre guillemets, pour laisser le président Bassirou Diomaye Faye continuer dérouler son programme comme il se doit. On attendra de voir dans la pratique, Alphonse. J'espère. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie. Merci pour ces analyses et puis bonne fête de Tabaski. Merci, bonne fête à tous les musulmans, à toutes les musulmanes de Burkina. D'accord, on te retrouve tout à l'heure à la radio pour la suite. En attendant, nous poursuivons sur ce plateau et juste après, nous serons avec notre invité pour parler de la Tabaski. Donc, marquons une petite pause et on revient pour la suite. Et nous sommes de retour sur ce plateau pour la rubrique invité du jour. Nous sommes ravis de recevoir ce matin Cheikh Dr Moustapha Ouedraogo, imam, il est prédicateur également. Et nous parlons de l'Aïd el-Kébir ou la grande fête ou encore la fête du Tabaski comme on l'appelle dans l'Afrique de l'Ouest. Bonjour Cheikh. Oui, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci d'être sur le plateau et comme nous sommes le jour de la Tabaski, on vous permet de vous adresser aux fidèles téléspectateurs. On va commencer à mourir votre message à l'endroit de tous les Burkinabés par rapport à Tabaski. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Runa kibislare te arar hen wen hantu sizalle te arar yidda hamda mata wafa e ngim tayte arfarare e kibike to la arfa ti winto da gil wen hanan ti yide winto yide ya arfarare ti yebe tambe wala kibisa ti kibisa rar me ya rar he histoire belle ti lihlama fa gil kefe me histoire ti Abraham wa yakyam nan kwe bi kun kangana ba wannan to wannan nan no wasuri kun kwe peso ta nan ku peso wa kun kangana ba wande
to kele man te libre sunu ko hila fa gil kapi te bangar way muni tan de mi kin leme to wena ba ham lam to ton ko do nye bi ga nan ko wena na libre la tile te ndito ko wena am sit fa gil kapi ko do ga bi ga yam pensira la wena mana me te kayna kana yibote ni kita man mo ha tanan ku peso te libre sunu ti sunu ha nan ku me e kibirare ti arare ya albarakrare ya sunu rare arara adin bi ka som zabane to ye ned ha zabane fo wana pu fo tab me fo ka som zabane ja sa me som yilamde ne ba fa som ki ha sunu ne bam ne taba fo ga sa ba mo do ki sunu ne fo para la fo kama la fo tum kama gilli la ne fam fe fo gil ke la ya kan tare ara fe sunu rare ti ned fa som mam fo honna man bumni fo gil ke pi ya hana copier sunu ki ne da to sunuri banet man ka ta fora barare kasomo jabe donc wala feta la roto wala duna la rebudu aparati net fa man ya wengi ratan fo goma gidi fa yil kepi suno goma ya wor goma ya pegatawa fa hali be yek ne de ko suma mana wana sumu pu hala ne tawo bayam hada yimi zabtawa ne de la zabne fo wana pu fo tawo fo yito to aye mam fo zabtawa la fa na pu tawo dine gida yon donc ya ratan da net fa mo do ta zakaram din tele data net fa ki hato suno zaksa me somam ti man suguti za hayi yelamde san ka sumo za ko wata miki te karabuli kane e zameli kedi kane ti zika hana zindi ka je ne faire dare donc on va revenir en français aussi pour nos téléspectateurs qui parlent français. Aujourd'hui c'est la fête de Tabaski comme vous l'avez dit. Encore appelée la grande fête. Pourquoi on appelle Tabaski la grande fête alors que Ramadan aussi c'est une grande fête? Oui, parce que les Tabaski, c'est grand fête, c'est grand jour pour les musulmans. C'est les jours qu'on doit remercier Dieu. Parce que ces jours-là, on a trouvé que le prophète Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam, ces jours qu'il a pu faire sacrifice, il était voulu faire sacrifice à son propre enfant. Et puis Dieu a... on va dire, a produit un miracle. Voilà, donc il a donné un mouton et puis il a avorté un mouton pour le sacrifier au Dieu. Donc c'est pourquoi ces jours-là, c'est une grande fête pour tous les musulmans. C'est un jour de la joie. Donc toi, tout ce que tu dois faire, ça doit être... il faut que la joie règne dans la famille. Voilà, dans toute la famille. Okay. Voilà, donc c'est une grande jour. Tu ne dois pas être méchant ces jours-là, critiquer, insulter, frapper, tout cela, c'est interdit dans le jour de la fête. Et vous avez dit aussi que les lieux, c'est-à-dire notre espace vital doit être aussi... Voilà, doit être propre. Voilà. Bon, parce que si on dit jour de la fête, ce n'est pas les gens seulement qui viennent à la maison. Voilà, même les malaïkas descendent. Voilà, ils descendent pour bénédicter la maison là. Donc s'ils viennent trouver que c'est sale, ils ne vont pas rentrer là-bas. Donc c'est pourquoi ça doit être propre pour permettre tout le monde qui peut venir et puis pour les malaïkas aussi, ils peuvent descendre là-bas. Alors cette fête coïncide avec le pèlerinage à la Mecque. Hier par exemple, c'était la montée d'Arafat. Et quel est le lien entre le Hajj et puis la fête de Tabaski? Et bon, si on dit Hajj là, c'est Arafat que tu dois prendre le Hajj là. C'est pas à la Mecque. Les gens là pensent que c'est à la Mecque, mais c'est pas à la Mecque. Les gens les quittent à la Mecque pour aller à Arafat. C'est là-bas que tu dois être, puisque après là-bas maintenant on peut t'appeler Al-Haji. Donc c'est pas à la Mecque comme les gens la croient. Bon, on appelle tous les coins la Mecque, mais si tu arrives là-bas, tu vas trouver qu'il y a des coins qu'on s'appelle Mak et puis il y a des coins qu'on s'appelle Arafat. Donc c'est Arafat, le moteur d'Arafat là que tu dois aller s'arrêter là-bas, même si c'est dans 15 minutes. Après maintenant, il peut t'appeler Al-Hajj. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'il y a un lien aussi? Est-ce qu'il y a un lien entre le Hajj et puis la fête de Tabaski? Est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce que c'est lié, la fête de Tabaski et puis le Hajj? Parce que généralement on dit que les Hadjas et les Ladji vont passer en Tabaski par exemple à la Mecque. Après donc ils vont revenir pour dans leur famille ou dans leur pays pour la célébration maintenant. Bon, parce que si on dit Hajj là, c'est quelque chose, si on dit l'islam là, il y a 5 piliers. Dans 5 piliers ici, il y a Hajj là-bas.
Donc si on dit as, c'est quelque chose que tu dois aller remplir ce que Dieu t'a demandé de faire. Donc pas quelque chose qu'on demande comme les gens l'ont fait souvent, il faut forcément faire les doigts aux mains, il faut forcément que tu fasses autre chose. C'est quelque chose que tu dois aller remercier Dieu et puis prier Dieu et puis demander ce que tu veux et tout ce que tu veux dans ta vie. Voilà, donc c'est comme ça. Alors, l'Aïd el-Kébir, ou la fête de Tabaski, célèbre et perpétue aussi une tradition, la tradition d'Ibrahim ou d'Abraham. C'était un homme de foi. Ouais. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir la même foi aujourd'hui au point de vouloir sacrifier un de ses fils? Bon, parce que c'est comme j'ai déjà dit là, et bon, Abraham c'est une prophète de Dieu. Mais dans les religions, tu sais qu'on parle de religion, c'est pour que nous aussi fassions comme eux. Même si on ne peut pas être comme eux 100%, on doit essayer d'être comme eux. Donc c'est pourquoi, bon, lui il était volé aborter son enfant pour donner à Dieu. Et puis Dieu a remplacé ça avec mouton. Donc si toi aussi tu crois à Dieu, bon, tu peux sacrifier même si c'est mouton. Voilà, c'est pourquoi j'avais dit ça à Moré. Et il y a beaucoup de voilà, mais maintenant bon, comme Dieu a remplacé mouton par un mouton, voilà, faut donc que chaque musulman puisse le faire. Voilà, voilà, c'est comme ça. Maintenant, Cheikh, est-ce que c'est obligé? C'est pas obligé, c'est voilà, pas obligé. De sacrifier le mouton. Non, c'est pas obligé. Si tu as des moyens, c'est une sunna. Si on dit sunna aussi, c'est quelqu'un qui a des moyens. Si tu as des moyens, tu peux faire ce sacrifice. Mais si tu n'as pas de moyens, c'est pas obligé. C'est obligé, bon, c'est lui qui a des moyens. Parce qu'on voit souvent des gens aller prêter l'argent et ou bien prendre crédit. Ça c'est interdit. Ça c'est interdit parce que c'est pas obligé. Et voilà, il y a des gens, ils cherchent par exemple 3 personnes, 4 personnes pour aller prêter là-bas et 50 000, 25 000 pour rassembler, aller payer du mouton pour la fête. Ça c'est interdit. Mais maintenant, si tu travailles avec quelqu'un et tu sais que tu peux emprunter et puis fin du mois, elle va couper son argent, ça c'est pas interdit. Mais à toi-même, aller chercher l'argent, là-bas prendre 50 000, là-bas 25 000, là, ça c'est interdit. Voilà. D'accord. Maintenant, on a parlé du mouton, Cheikh. Quel animal encore on peut sacrifier? Et ce qu'on peut sacrifier, les premières étapes, c'est des moutons. Parce qu'Abraham, là même, c'est un mouton qu'il a sacrifié. Après ça, c'est des bœufs. Après bœuf, c'est des chèvres. Voilà. Et après chèvres, c'est des saumons. Voilà. Donc c'est des 4 là comme ça qu'on peut sacrifier. Mais on ne doit pas sacrifier avant de la prière. C'est après la prière que tu peux faire ça. Et lui-même doit amener son mouton là et aborder devant tous les mois. Au niveau de la mosquée. Au niveau de la mosquée. Normalement, il doit faire comme ça. Mais souvent, il y a des gens qui laissent aller à la maison. Mais normalement, il doit amener ça publiquement pour permettre les autres maintenant d'aller siéger et puis voilà, aborder. Voilà, maintenant, on dit souvent aussi que pour les animaux qui sont sacrifiés le jour de Tabaski, il faut voir la qualité de l'animal. Oui, ça c'est vrai. Parce que bon, par exemple, si c'est chèvre là, il doit être après 1 an. Si c'est chèvre, voilà. Maintenant, mouton, c'est 6 mois. Maintenant, bœuf là, c'est 2 ans. Et saumon là, maintenant, c'est après 5 ans. Mais il ne doit pas être blessé, ou même il ne doit pas être malade. Voilà. Si vous partagez le vin là aussi, ça doit être 3, tu dois diviser en 3. Et les premiers là, c'est pour toi-même à la maison. Le deuxième, c'est pour les voisins. Maintenant, le troisième, là, c'est pour les pauvres. C'est comme ça qu'ils doivent partager le vin. D'accord. Voilà. Donc, quand on dit pour les pauvres, ça veut dire qu'on peut donner à certains membres de la famille aussi qui... Mais il y a pas de... Si les pauvres seulement, tu peux donner. Si on dit voisin aussi, même si les riches, tu peux donner. Parce que tu peux être voisin et puis tu n'es pas, et puis tu peux être voisin et puis tu es riche aussi. Mais on doit te donner. Tu es riche, tu n'es pas riche là, comme tu es voisin seulement, on te donne.
Ouais. D'accord. La Tabaski aussi, on peut dire que ça se passe dans deux volets. On a le volet où on voit la fête, mais il y a le volet aussi de la prière, surtout. Et aujourd'hui, pour cette année, par exemple, toutes les associations islamiques ont souhaité que la prière se passe, la prière de 2 rakats, il faut le rappeler, se déroule un peu tôt. Oui. Donc, 8h, 8h30. Oui. Est-ce que c'est une bonne chose qu'on prie assez tôt? Oui. C'est pour faire la même les prières quand le soleil va été sorti. Bon, je ne sais pas comment. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est nous-mêmes, un pays arabe là. Je pense que les gens commencent à prier à 6h30. Hein. Ah oui, avant que le soleil n'avance encore dans sa marche. Donc à 6h30, 7h, les gens déjà commencent à prier. Voilà, donc je vois qu'ici à 8h, 8h30 là même, bon, il doit être ça, 8h même c'est bon. Voilà, pour laisser les gens aller préparer. Bon, parce que souvent, si tu as beaucoup de gens et puis tu voulais agorcer beaucoup là, si on prie un peu l'état là, ça serait un peu compliqué. Voilà. Maintenant, concernant la prière, Cheikh Docteur Moustapha Ouedraogo, qu'est-ce qui est recommandé? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est très important? Bon, les habits doivent être propres. D'abord. Ok. Voilà, si tu arrives à lieu que tu dois prier, tu ne dois pas faire nafil. Voilà, si tu arrives là aussi, tu dois attendre que l'imam là vienne. Après les prières là aussi, tu dois attendre un peu. Voilà, parce que souvent après les prières, les gens là partent et puis l'imam là va faire les outbas. Et dans les outbas aussi, l'imam là doit parler ce qu'on doit faire dans les journées. Voilà, donc c'est obligé d'attendre le outba là. Parce que l'outba là remplace 2 rakats. Normalement, ça doit être 4. Donc les 2 là c'est pour les outba et puis les 2 là c'est pour les prières. Voilà, donc normalement on doit attendre jusqu'à l'imam là va finir. Et puis on part. Mais il y a des gens, seulement si la prière est finie, seulement ils partent. Voilà. Alors qu'il faut rester. Il faut rester parce que lui-même, normalement, ça qui doit parler ce qu'on doit dans ces jours-là. Voilà, comme on dit, ces jours de la fête, il doit montrer comment on doit comporter, comment on doit être avec les voisins, avec la famille, tout ça là. Lui-même va parler de tout ça là. C'est pour vous rappeler quoi. Mais si tu parles peut-être, et puis bon, tu vas aller faire quelque chose souvent, et si tu étais resté écouter, peut-être tu ne vas pas faire. Maintenant, on a des frères et sœurs musulmans et même non musulmans aussi qui souffrent aujourd'hui à cause de l'insécurité. En principe, ils devraient être avec nous pour la fête. Ils devraient être dans la fête avec nous. Alors, qu'est-ce qui est faisable pour que tout le monde aussi puisse participer? Ce qui est faisable, premièrement, les jours de la fête aujourd'hui, comme Tabaski là, on doit prier beaucoup de Dieu. Demander la paix, la joie, la santé pour tout le monde. Les musulmans, les non-musulmans, le pays, c'est comme ça. Après maintenant, ce qu'on va préparer à la maison comme nourriture, si tu as eu moyen pour tuer mouton, il n'y a pas de problème, tu peux partager ce qu'on a dit, un pour toi, le deuxième pour le voisin, le troisième, là, tu peux aller se le donner, parce qu'il n'a pas de moyens. Et ici, là, bon, même si quelqu'un qui n'est pas musulman, spirituel, c'est des musulmans. Mais maintenant, on peut donner à un non-musulman. Bon, non-musulman, si il est pauvre, on peut le donner. Mais ça commence les musulmans. Parce que être là, c'est pour eux, faire là, c'est pour eux. Donc, si le donne eux d'abord, maintenant, si c'est reste, les non-musulmans, tu peux le donner. Voilà, c'est comme ça. Alors, Cheikh Docteur Ouedraogo, vous avez aussi votre organisation, votre structure qui organise une formation. C'est pour le mois de juin, je crois. Oui, le 1er et le 2 et le 3. Voilà, c'est pour 27 villages des communes du lac de Saba. Donc, c'est de 130 imams. Voilà, si on voulait former, comment il peut faire le outba. Si on dit le outba, tous les musulmans le comprennent. Parce que souvent, il y a des gens et ils ont des connaissances. Mais maintenant, pour transférer les messages, là, c'est un peu compliqué. Pour faire les prêches. Voilà, pour faire les prêches, c'est un peu compliqué pour eux. Et puis, les mots qu'ils utilisent, là, ils doivent être prudents. Parce qu'il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des insécurités aussi. Tout cela doit faire attention. Voilà. Donc, mais il doit donner les messages, là, comme ce qui est écrit dans le Coran. Et puis, c'est comme ce qui est écrit dans les hadiths. Tu ne dois pas parler seulement parce que tu es imam, tu parles comme ce que tu veux,
Et puis ce que tu penses, bon, on n'a pas besoin de ça dans les outubas. Voilà, parce que c'est quelque chose de Dieu. Tu dois pratiquer ce qui est écrit dans le Coran, et puis ce qui est écrit dans les hadiths, et puis tu dois voir les gens qui te parlent, c'est quels âges de personnes. Voilà, donc il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des gens qui sont âgés, il y a des jeunes. Bon, donc tu dois faire tout ça, voilà, avant de transférer ton message. Et pour cette formation, vous avez dit, c'est combien d'imams que vous... C'est 130 imams, 27 villages. Bon, il y a des moitiés qui ne sont pas au village, comme Yoko 1, pardon, comme Yoko 1, Yoko 2, Goutrin, Tabtenga et Dikofer. Et tout cela, bon, ils sont en ville de Ouagadougou, mais maintenant il y a des villages comme Tanlargue et Tansobantenga. Au total, ça fait 27 villages, voilà, 27 villages. D'accord. Et ça se passe quand vous avez dit le premier, et puis le 2, et puis le 3. Donc, on suppose que déjà les participants sont au courant. Oui, ils sont au courant, oui, tout est organisé. Les nombres, c'est déjà remplis. Voilà, donc c'est bon. Alors, pour la fête de Tabaski, Cheikh Dr Moustapha Ouedraogo, quel est votre message à l'endroit des téléspectateurs? Votre appel, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui nous regardent? Ce que je peux dire seulement, c'est jour de la fête, c'est jour de la joie, la paix. On doit unir pour prier et puis demander Dieu pour la paix du pays. Parce que vous savez que nos pays-là, ça traverse au moment, c'est pas facile. Voilà, donc chaque musulman doit prier beaucoup pour le pays là d'abord. Parce que sans pays, on ne peut pas vivre. Sans pays, on ne peut pas travailler. On va trouver qu'il y a des gens même qui ont fui laisser les mosquées, les églises, et le marché, le bureau, tout ça là. Donc, les priorités, tu dois prier pour le pays. Et puis pour toi, et puis pour tout le monde. C'est ça que je souhaite pour tout le monde. Merci. Alors, Cheikh, on va revenir à Moré pour vous permettre aussi de parler à ceux qui nous regardent et qui parlent Moré. Alors, yam ya Cheikh Dr Moustapha Ouedraogo et yam son waton do waruna ya nangom kipsa yelle l'absent un yeti kipsa bonti ait el kibir kerbe tamti afet kasanga la tuna ya landik ramadana me minti ti lamti afet kasanga ya win to bon kipsa ti fet kasanga bon kipsa ti fet kasanga woni ngamti ton tara tuuri bere yum na po yum na po yun ya berenti yira yibe no lere ki po ata bote lele la kadre ton le mata rara to he muntu tin muntu kan yi bere ma yida muntu re yilli to bonde alfa rubrare yarare to han le no rara ab ya fra fa junu yum na yehen lowe le yum na to na wate le be yarare me yasa fo hon ko hoina ni bumde ni fa yilke pe wona portfolio me ya rar won yak special lon konde ba fo hon ko wona fa wona portfolio yenna donc ya rar handa tenet fa mbro no leri mbro no wona tudum morona wena bonso haydo wona moto ni tan tambiyala so ma fana bon wona fa yala tin ya so lu fa kami wadbe fa yala tin ya so la fa kami fo kama hana ya sobe donc ce man fo ko wona to wona kelen passeport la passeport be ningi ngoti fo hombe yema la fa lañu fo kama yelle wala bam mikete ya fo so donc ngi damti hayti arfa ayara ya belle hen tinga yit kibse rara mo ha ba ya arfa yizame mo hala kibse waru no rara he kibse rata tenet fa yit kepi pekasura faut pek fo sura et faut un pek fo sura ngom ne wona mo na ngom na faut un ka pek fo sura ngom ne wona pa womne kay da ka womne la pana répondre fo e bale su yilam na tat wona am ne sunu pa yilam ka tat wona am ne le be raro en dat fo modo we ti fo ne fo jaka soba et faut pas ma fo sida yam modo ti yam go ne tabi gom nodo ti to ki suno yam ne tab tinga supa wa kazalika kama me ha e fo men kama fo tum kama faut comme série gom ya gombo ça in kin de suno après aussi ni mission na ge fo ba fo ne ne san pa no me asaba ha wa na nges fo faut que ça me demande fo za batawa la fo kana jin bam za ko ya fait dara fo lira la ne wore la fo ko tali la fo yunu go la fo sonne gom nodo ti saba mi tem za brase donc fait dara pa za bade pour me ya fait dara so ne fa mane so ma men ko fo fami wa gilli la fa yin tenga yelle ton be tingi ningi runo no edmi ngi be tengar kana na hungo zuwi
ko ti tinga gan bane ti ne ben yawo fu ne be jinsi le je ben ba mi so ba harasa ba tuma jinsi be jule pose ko wẽnnaam tɩ wẽnnaam le fora ma tẽng ning fẽ zewa la wẽnnaam me kell go tẽngã gilli tẽngã sã gẽ bãane fo tɩ tũ wẽnnaam fo tɩ yi n kabl n paam dɩ ne zak rãmba la b sã tɩ kibs woto d mim tɩ b sã n gom kibsa goama d tolg n neem tɩ yaa la rũngã kʋʋbame n be sʋka yãmb tɩ n vẽnega tõnd zĩ-kãngã rũngã kʋʋba a saba wa yaa anabi ibrahim dẽ zĩng rãmb booname t'a abraham a yɩ profɛte wʋsg fãa tara histoire sã yaa to-to ne ha wan tal pagba yibu di poktaara wa tal panga to wẽnnaam wa sagla t'a kẽng ne pagã tʋa ne biigã mak zamaana wa rɩta weo ka yaool no hal ha ning wa t'a sɩd kẽng tɩ basa pagã ne biigã beene la riib ning ne koom ning fãa sẽn da zãada riibã ne koomã fãa wa saame tɩ pagã baood koom na yũnugã biigã tɩ sababu t'a rɩɩlgã biigã zoe tɩ kẽngd safa la marwa donc a zoe tɩ kẽngd safa la marwa wã bor koom jinsi bala tam hay de safa la marawa tam hay ko kinga maka mi tam sa donc a jeton du tam sa ngum to handu tanga koom hambe lido wa te rabe donc a jetta handu tanga jetta lido hambe bulingi la koom hambe be kenga la handu ko ran lo ngi ha kaneba fe handu ko ran lo ngi ha kaneba fe ti biga wala bete suka le biga kara hambe te suko ndudo to no wa koom wa puk bene ku kan la boti jam kuma wala donc bangaro yelam tamale ka juli wa pasane a pira heri to kuma puki to kuma yir salam kum ti kuma yum ka tekka donc yi la sabab ti jam kuma be riya bum bilu be ne jam kuma ya bum ya moti mu giza hayde mu giza ya yir salam kum bangati jam kuma ne sallallahu alaihi wa hadisi ne te boy ti bang ti jam kuma fo hanye ni nganyi be ne fo hana gi wala limam mi bo de imam safi neba rala la meta sampo de boy ta rapaka tunu wora ko a katin lo bum tin yo han lo bum bela bum kan yo kote la hawa tin ma kan tin ma higim na pa jama ko man na nyuwa ko han wena sunwa ta han lo fa bi ta in handa ton li pour wena mana na ta han lo nor kwaba a nyujo da ko pour ko wena ma han lo nor kwaba ayi wala lupda ti adam da ko mla rina bankin ngare me de bonta ibn gelire ni babo ma na yumpina han ka pam do me yumpina ka pam do ma ra ninga han pa jam da ko ma tanan ko hoena bala ne biya me de tan dikira da ko me yun ko hoena bala fo ko gum ni pam na yumpina ha pora a kin ba ka tin dikira jam da ko na ko hoena to na mlo ko ne biga yumpina ha pora pa ma ibn gelire to nan do ti yi kami bangana yire a zamana wani katkanga don runga zugu wala donc runga zugu donc ibrahim yelkanga pore barali ti biga bi pela wala awale ba wa men nan gehe biga ne amo riti ya zamana ko mu pore tawaba ne ha wabne ngo ha laga ne yetu tiera ta tiera polonga bala woni mtara kata dom tawaye wona han ko rum yina ku bigan ko wannan sana mun yamti amana don ya wala mu pi tuhuri jogma kwabara ti fo ibrahim ya bu fo mano to na le ton wannan han kan yin katar bigan wannan han kun yi bi minga yina ku ko wannan don la han ko ha yi min ko to wannan wace ga gun ba ko ha da yi kidi mu han nan dik bigan nan tin ko nan ko wannan a hawa gana bigan nan ko to han ko ne shuwa pa wa ga biga ko kore tawa sok shuwa ya wanda mo ya fu nimni shuwa to mam dat fo wat fo kan waade ti shuwa na gomne yele ya fo ibrahim ta to mam waya la pangna ba wona mi la tum dan waay di lo ko la wa si da prank le kelena le ko ma ha la wona na to malaka jibril ta wona peso ta ka ko do bi gan kelon ko do peso ti le sunna ya an ibrahim sun to ko nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ti le sunna mo ta rara le ba baye kibi laare ti yara ning ndate ti le la fa gil kapi ko pe manona on fait zakaram la ya asi le miskimba anabi ibrahim sunna yinga bangaro yelo ti sunna akatile ya won ha yul hon ko soba won ha ko fo to bi fo ligi sam pe mi hada na wa mane ti abun ya tile ni fo ayo won hon ko sab to mane ne biyam ku pe ho ni su ka tarwa fa yuringa donc ba fo ka pa me fo kieda mo ne biyam pe ho la fa pa pe ho ku aye som ka han ko fo al hilama bala fo han ko aya fa fo junuba aya da fo parba junuba aya fa da fo kamba junuba al kiyamel horar me abna ke gi ha pe ho kobna
compra sona ko ayel somna donc ay bum ni ngenda ne la fa wona ko sa ton be ku ta bum ya sama ton dina ko la wa pesra fo ha para ton ko pesko tien ku bo rumbo dina gana ga meto kurum hanna se ayem na sa fa gil kapi sakra me so ma tin yida peso la fa ka da fi ho ton fo tien ku bo fo ka ta fo mi to mo yida fi ho ne bo ndata tien ku na fo tien ku yomne la fa hanan ku bo warin to bo ya bo he ta yum tore la haya piho ren to piho tawa kiwo yobe la haya wala na fa so tawa yuma yibu la haya wala yomde yi so tawa yumanu la na ha fa gil kapi kasom yilum ya ni fiore apa so yilum yil han kawai apa so yilum ya wagari apa so yilum ya baade lungi nga aye ha woto ne la kata lafi kasom ko yin sabai bala fa ko na mi kamite ha apo na mi kamite te de be patala nyodo katinti lungi nga mi ya wagara fatin ko la metarikta tijim karuwe karatina sabai donc ba ta lunga talafi yil pa pore pa karaka kowe apa wagare ka baade fo han ko yin na fo pablo elson kingi ngi dina hangana wona lokacin ma fa yirke beto to ku en ke pusra wenger minti walilonga association ramba be burkina kawa be lamti pusra kipsa pusra bruno abratam tayipinda latna nguligi 8h bi 8h30 ti ne ba senga pusro e yamti lamti anan songambe alhamdulillah rabbil alamin nan mi kamete 8h30 aka wengi bala na biya nguni game ti wini ga han ku kunje me he kanti ya gaten pusra donc nous nous diga han pour que j'en sais bala qui veut tien pour ça wala munim ta tum dare ha ya tilati kurum si ya han shagala ga ko samba donc han pour pinna yesu wal mata yira donc witel franta aka wengi nami ko bala ro tem sa wo so menga han pour fajiri ko kwisi kele don pa mi le poa bala nan pour qui se pour so wala 6h mais 6h30 donc on n'en kan ha wata witel mam geta men ta aka pinni ala so mi siga bilfu ti jema wala 7h ma 7h30 wuni ngene ba pamu pour pinna la pamu te gehlum hokku yelle on sakar ko Cheikh Docteur Moustapha Ouedraogo inan vinram tiam tara zamsron wate datan dik zamsran tas l'imam damba itin vinratoni soba c'est alhamdulillah rabbil alamin c'est ton tara formation na formé l'imam c'est la villa ran pisila yoko l'imam la ton datan forma ta bam ko ba la pistan abu la ton me hinya sahaninga ti wala mimba le zugu o sanna han pa ko pa formation na so ngula bala mimba le zugu fo ha be be ya hangomda fo gomna ne biya mi yuringa donc fo so men gom be alqur'ana poa la fo gom be hadise poa la fo hana gom me fo je ni se fo gomne wa tibi gembebe param bebe boyan bebe ninki bebe jeune bebe fo le be tinga tinga ka jabande donc fo hana gom me gom fa gil kapi so mingu helo ma fa gil kapi fo gom do tourner ban yivi ouais la fo ro ba king de ba metili to so ma me jeme he win gom gana ziningo ne biya ma gom gana ziningo afin il kapi yibe ni sakade ni zamana la fo ne bumle ni ha yel ne yide na wa sam zamana ma fo gom katale la soni dina mimba le zugu ayabu mu ka jamere kitu no me yakka yam ndata wone formation bodu no pa li ya bangarba bana heti li me de je tare dina bangare ami alqur'ana ami hadisa bon la tan pa formation pa ra bangare to tin kelen pa bangare tin dikanta ne ba ti nafni wi de fangi la na ye warabure na yi kini wato pipirare na yi bindare la tabandare na yi saba meri wa sadi feta po na yi wato ne on chaka ko alors Cheikh Docteur Moustapha Ouedraogo ton wakata rigda sebo runa sin ya kips za ringa na koyam kwera ti yam me po ne batabo pour lihla ma fangi kapitabo ona ko revere ko don ka vere on a connaître un gil kapi yega sare bala fa sare ndati bilitu on ko belle ay yega fo sare la mam na ko gumle ninga tote de real her sahara nan bo jan net fa gil kapi hana ko se be ko te tenga ngana bane tenga hangana bane e tin pusa wonna tenga hangana bane e tin tuma me pa ma jar jasa la ta ka tin do kan ka jeme don ra ko ko me ngane zakaramba in tenga yelle la ko ta wonna wona gana tenga bane wona godina to damba wona lok burkina be ma fa il kafi la ngote ngato damba la ngona connaître fa il kafi
yɩɩga saare bala raaba yaa ka tɛkar ka tẽ sõte woto fo mimi fo sẽn gẽ saabd bũmb la ninga fo sẽn dat bũmb la ninga wẽna kõ fo tɩ yɩ rẽnna bala wẽnnaam tõoga yɩɩda fo tẽ kõ fo tɩ yɩ fo sẽn dat fãa gil kɛpɩ wẽna rɩgd fãa gil kɛpɩ kosg wassalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Alors, je rappelle que nous recevions ce matin comme invité Cheikh Dr Moustapha Ouedraogo. Donc, avec lui, nous avons parlé de cette fête de Tabaski commémorée aujourd'hui. Et encore, on vous souhaite une bonne fête de Tabaski. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. Marquons une petite pause et on revient pour la suite. Et nous sommes de retour sur ce plateau et maintenant on va passer aux éphémérides, les événements qui ont marqué la date de ce 27 mai d'une certaine année, c'est à travers les... Il est bien installé pour les éphémérides du jour. Lui, c'est Francis Emmanuel Zongo de Savad Media. Aujourd'hui, on va dire quoi, Cheikh Francisco Marouelle. Bonjour. Bonjour Sœur Abzeta, bonjour à toute la nation entière. Avant tout propos, je voudrais tout simplement dire Alhamdulillah wa rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, muslimines, muslimanes, qu'il me soit permis d'implorer pour premièrement le saint nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous sommes dans cette émission, dans la chronique réservée aux éphémérides, frères et sœurs musulmans.
Merci Francis. Bonne fête de Tabaski. Bonne fête à toi également et à toute la nation entière. Nos prières puissent être entendues par le Dieu suprême et que la paix totale revienne sur toute l'étendue du territoire national. Merci Francis. Commençons les éphémérides avec cet événement. On parle de Auguste Piccard qui devient le premier homme à atteindre la stratosphère. C'était le 27 mai 1931. Oui, nous commençons dans les airs avec cette date, le 27 mai 1931. Le physicien suisse Auguste Piccard qui devient le premier homme à atteindre la stratosphère accompagné de son assistant Paul Kepler. Il s'est envolé depuis Augsbourg en Allemagne à bord d'un ballon libre. L'équipage a atteint la hauteur du corps homologué de 15 781 mètres. Il faut dire que c'est la toute première utilisation d'une cabine pressurisée en aluminium indispensable pour survivre au manque de pression. Et ce vol avait un but scientifique, à savoir étudier les rayons cosmiques et mesurer la pression atmosphérique. Le vol a duré 17 heures et a été marqué par plusieurs pannes, à savoir la soupape de descente qui est restée bloquée, transformant la capsule étanche en une véritable sauna à 40 degrés Celsius sous l'effet du soleil. Après avoir colmaté des fuites d'air, une urgence rationnée d'eau a été observée et les deux hommes ont pu finir par atterrir sains et saufs sur un glacier à Tyrol, précisément en Autriche. Et pour terminer, nous pouvons dire que Auguste Piccard a été également le premier homme à observer de ses propres yeux la courbure de la Terre. Nous parlons de la stratosphère, il faut dire ce que c'est en quelques mots, parce que c'est la deuxième couche de l'atmosphère terrestre située entre la troposphère et la mésosphère, et elle s'étend à environ 10 à 50 km d'altitude. Elle abrite ce qu'on appelle la précieuse couche d'ozone et se distingue par une température qui augmente avec l'altitude, contrairement aux couches inférieures. Dans ce jour du 27 mai 1931, Auguste Piccard atteint la stratosphère avec une altitude de plus de 15 000 mètres, un record détenu par lui et qui est gravé dans l'histoire. Deuxième sujet, donc on s'intéresse à Barack Obama qui devient le premier président en exercice des États-Unis à visiter le parc du mémorial de paix d'Hiroshima. C'est bien cela. Après la Seconde Guerre mondiale, nous avons entendu parler de ces deux attaques à Hiroshima et à Nagasaki, le 6 août 1945 et le 7 août 1945. Et après cela, il a fallu l'an 2016, précisément le 27 mai, pour que le président américain Barack Obama devienne le premier président des États-Unis en exercice à visiter le parc du mémorial de la paix d'Hiroshima au Japon. Accompagné du premier ministre japonais Shinzo Abe, Barack Obama a déposé une couronne de fleurs devant le cénotaphe. Et quand on parle de cénotaphe, c'est un lieu où on érige en quelque sorte un monument à l'image d'une tombe, et pourtant c'est pas évident qu'il y ait des corps à l'intérieur. Alors il a déposé ces fleurs là ce jour là au niveau du cénotaphe dédié aux victimes de la bombe atomique larguée le 6 août 1945. Et le président américain s'est entretenu de façon très émouvante avec les rescapés de la bombe, ce qu'on appelle les Ibakusha, serrant bien sûr notamment dans ses bras l'historien et survivant Mori Shigeaki. Alors durant son discours historique, il a appelé à bâtir un monde sans armes nucléaires. Comme la Maison Blanche l'avait annoncé en amont, Barack Obama n'a pas présenté d'excuses au nom des États-Unis pour l'utilisation de l'arme atomique. Ce déplacement hautement symbolique visait avant tout à honorer la mémoire de tous les innocents tués durant la Seconde Guerre mondiale et à sceller la réconciliation entre Washington et Tokyo. Rappelons que la bombe atomique larguée le 6 août 1945 a fait entre 90 000 et 166 000 victimes dans les 4 mois suivant l'explosion. Dans ce jour, pas de mea culpa, il a juste fait sa visite pour honorer la mémoire des personnes trompées suite au largage de cette bombe. Contrairement à ce que les gens pouvaient s'y attendre à présenter des excuses officielles de la part des États-Unis pour ce qui a été orchestré au mois d'août 1945. Et on s'intéresse maintenant à l'arrestation de plusieurs responsables de la FIFA.
Nous sommes dans le sport avec la FIFA, on en a parlé la fois passée, précisément le 21 mai 1904 qui a eu lieu la fondation de la FIFA, et aujourd'hui nous parlons de l'arrestation de certains cadres de la FIFA qui a eu lieu le 27 mai 2015 à Zurich, précisément en Suisse, et marque le début de ce qu'on appelle le FIFA Gate, le plus grand scandale de corruption de l'histoire du football mondial. Et ce coup de filet spectaculaire a été mené par la police suisse à l'aube dans l'hôtel de luxe Bord-au-Lac à la demande de la justice américaine. Et les dirigeants étaient réunis pour le 65e congrès de la FIFA et l'élection présidentielle. La justice américaine a inculpé 14 personnes, dont 9 hauts responsables de la FIFA et 5 cadres du marketing sportif. Il leur était reproché, à savoir un système de corruption institutionnalisé s'étalant sur plus de 24 ans. 150 millions de dollars de pots de vin et de rétrocommissions ont été blanchis. Les fraudes concernaient également l'attribution des droits télévisés et marketing pour des tournois américains en Amérique latine et en Amérique du Nord. Des soupçons de corruption massifs entouraient également l'attribution des coupes du monde passé en 2010 en Afrique du Sud, en 2018 en Russie et en 2022 au Qatar. Ces arrestations également ont abouti par la suite à l'élection de Gianni Infantino en 2016 en qualité de premier responsable de la FIFA. Une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, surtout teintée de plusieurs rebondissements. C'était le 27 mai 2015 avec l'arrestation des hauts responsables. On voit la FIFA dans ses investigations qui repart avec des pièces à conviction. On voit également les images de ces personnes qui ont été arrêtées ce jour du 27 mai 2015. Merci Francis. On termine par l'expression du jour, et l'expression dit ceci: mettre son drapeau dans sa poche. Oui, par moment, il faut falloir faire preuve de sagesse pour mettre son drapeau dans sa poche. Et l'expression que nous avons retenue pour vous aujourd'hui, c'est cette expression, bien sûr, mettre son drapeau dans sa poche, qui signifie dissimuler ses opinions, ravaler sa fierté ou étouffer ses convictions pour éviter un conflit ou s'adapter à une situation. Alors ici, le drapeau est imagé, le drapeau représente vos idées, vos principes. Le mettre dans sa poche revient à cacher ce que vous pensez pour ne pas choquer ou pour maintenir la paix. Un exemple palpable qu'on peut citer d'ores et déjà: voyant que la discussion tournait au vinaigre, il a préféré mettre son drapeau dans sa poche et acquiescer. Alors, il voit que la situation devient bizarre, ça tourne au vinaigre. Pour ne pas répliquer, pour mettre un peu la pression, il décide de mettre son drapeau dans sa poche pour se taire, pour ravaler sa fierté, dissimuler ses opinions. Il y a des situations comme ça où on doit faire preuve de sagesse, faire appel à cette expression pour mettre son drapeau dans sa poche, pour ne pas répliquer, parce que la plupart du temps, je parle, tu parles, nous parlerons, et là maintenant, bonjour et bienvenue, le scandale ou la discorde sociale. Donc, c'est pas à tout moment qu'on doit parler, évidemment, même si ça peut préserver quelque chose, on garde ça soigneusement et jalousement, on avale ça et on se tait. Alors, il faut boire de l'eau, ça va passer. Mais si tu montes sur tes grands chevaux, tu parles, après, bon. Après, bon. Merci beaucoup, Francis. Je t'en prie, on va s'arrêter ici aujourd'hui. Oui. Comme c'est la fête de Tabaski, on va aller fêter, permettre aux uns aux autres, pourquoi pas, de rattraper la prière, s'il le faut, ou sinon, en tout cas, de pouvoir aller égorger le mouton. Donc, Francis, merci. Merci à toi également. On va fêter dans le travail. Ça également, c'est une autre façon de faire la fête. On fête avec le micro, les caméras, et ça le fait quoi. C'est ainsi va la vie. Lorsqu'on choisit de faire quelque chose, on voit les tenants et les aboutissants, tout ce qui tourne autour de cela. Voilà, je pense que Dieu ne va pas nous blâmer pour cela parce qu'on travaille ici. On aurait pu être à l'église ou à la mosquée, mais bref, Dieu, il est le Dieu de bonté. C'est ça. Merci à toi, Francis, et à demain. À demain, Inch'Allah. Et à vous également, fidèles téléspectateurs, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On vous souhaite de passer une excellente journée. Surtout, c'est la fête de Tabaski. Prenez soin de vous. Soyez prudents en circulation. Mangez juste
à citer. Je vais dire en tout cas, mangez juste le minimum. N'allez pas dans l'excès parce que l'excès nuit, tout excès nuit comme on a l'habitude de les dire. Donc prenez soin de vous et surtout ceux qui veulent ramener, pourquoi pas, de viande de mouton frit. Nous sommes à Savane Média. On sera ravis d'accueillir ces viandes de mouton frit. Des plats bien garnis avec de bons morceaux. Bien sûr, c'est ça. Merci. Allez, prenez soin de vous. Bonne journée et on se dit à demain. Kiss. Ya limoro 1, yam siri ya limoro 1.